Je suis Mayolo Gorgenet Carper. Je suis animateur principal en droit des successions et des AID. L'atelier que j'ai animé portait sur le droit des successions, c'est-à-dire toutes les problématiques liées à l'héritage. Alors, quelle a été l'ossature de votre présentation? Vous avez parlé de quoi exactement? D'accord. Sur le droit des successions, j'ai parlé sur qui doit hériter. Nous savons que dans une famille est constituée des enfants, des oncles, des tantes, des neveux. Alors, qui doit hériter? Quel est le pourcentage de la masse successorale réservée aux héritiers, que ce soit ceux de la famille, la femme et l'enfant? J'ai parlé du statut de la femme non mariée et mariée, et même de la femme mariée coutumièrement. J'ai aussi parlé du testament et comment protéger la veuve et l'orphelin si on n'a pas, les avoirs pour aller jusqu'au mariage. Alors, comment est-ce que vous avez apprécié les échanges avec le public? Est-ce un public sachant ou bien ignorant? Alors, j'ai été en face d'un public assez, je dirais peut-être pas sachant, mais un public assez ignorant. Un public qui ne maîtrisait pas vraiment quels étaient leurs droits en matière successorale. Un public vraiment qui ne maîtrisait même pas qu'il existait une loi appelée la loi Amo-Ebara, portant lutte contre les violences faites aux femmes. Et quelles sont quelques pistes de solutions que vous leur avez données pour pouvoir gérer ces situations? Vous savez, les questions en droit de succession sont toujours très délicates, en dehors même de la loi qui existe, même nonobstant que le code de la famille 84 et la loi Amo-Ebara existent. C'est toujours une question qui est gérée généralement par les conseils de famille. Alors les pistes de solutions que nous leur avons données, c'est d'abord de légaliser les 12 documents qui ont un caractère translatif, c'est-à-dire que les donations, de rédiger, lorsqu'on est en vie, de rédiger les donations et de les légaliser à la mairie, même si on n'a pas marié sa femme, au moment de lui acheter un bien sur lequel il y a son nom, un titre foncier sur lequel il y a son nom, et ça, ce sont des moyens là pour protéger sa femme. Aussi, que lorsque cette femme-là n'est pas mariée, le mari peut faire une cession à travers un notaire, légalisé à la mairie, et faire une cession à sa femme, surtout s'il n'a qu'une seule parcelle. Et en dehors de ça, nous, en tant qu'association des AID, nous avons un partenariat avec la mairie et avec la mairie de Madjibou. Nous sommes en train de voir dans quelle mesure nous allons faciliter l'acquisition de l'acte de mariage, c'est-à-dire la célébration du mariage officiel. Et cela seulement pour protéger la veuve et l'orphelin. Voilà, donc cette facilitation-là de l'acquisition de l'acte de mariage, après si le couple veut aller faire la cérémonie après, ça n'engage que. Mais nous, avec le maire de Madjibou, nous pensons pouvoir aider la population à moindre coût à établir l'acte de mariage. Voilà un peu cet accompagnement-là s'inscrit dans le cadre de la pérennisation du projet Noah. Est-ce que vous pouvez nous parler en bref du projet Noah? Le projet Noah est un projet qui signifie Nouvelle Opportunité d'Avenir, qui est piloté par deux AID, mais aussi en partenariat avec, dont le financement émane de l'ambassade de France. Et donc ce projet-là a deux volets. Le premier volet, c'est la formation des jeunes orphelins dans l'âge compris entre 18 et 35 ans. On les forme dans les formations comme la customisation, la pâtisserie, la couture, la coiffure, le perlage, la maroquinerie. Il s'agit là du premier volet. Et là déjà les jeunes sont en train de se former là à Madjibou. Et après il y a un deuxième volet, c'est la sensibilisation en droit de succession. Donc sensibiliser les populations, toutes les couches de population, sur les questions d'héritage, sur les questions successorales. Cette activité-là de la foire sociale, elle est une activité à caractère social d'abord, et c'est une activité qui doit être saluée, et nous pensons que si des activités comme ça peuvent se faire, ne serait-ce que 2 fois ou 1 fois l'année, je pense que ça sera bien. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a les populations qui ne savaient même pas qu'il existait des duplicata, des actes, des documents administratifs qui pouvaient se faire, qui ne savaient pas que le MASA, par exemple, le ministère des Affaires sociales, avait des circonscriptions d'action sociale. Mais aujourd'hui, la population est en train de découvrir ces activités-là. Et même pour nous-mêmes, deux AID qui sont basés à Madjibou, on se rend compte que la population n'avait pas toujours l'information sur les formations gratuites qui se déroulaient de par notre association et les associations partenaires. Et cette fois-là, s'inscrit un peu dans ce cadre-là de la découverte des services sociaux de base et vraiment en dehors de quelques tractations du début. Je pense que cette fois a été une réussite. En tout cas, notre objectif qui est celui de rapprocher les services sociaux de base à la population, en tout cas, ça a été atteint. Cet objectif-là a été atteint. Je remercie Congo Culture pour la couverture de cette foire. En tout cas, c'est une très bonne initiative et je vous souhaite le meilleur pour vous.